et bienvenue à notre réflexion du jour. Mon nom est Oyanga. Aujourd'hui, avec l'histoire de Matthieu, nous parlerons de la nuit. La nuit s'installa sans prévenir, comme si le jour avait simplement cessé de lutter. Matthieu resta éveillé. Les bruits de la ville s'étaient retirés un à un, laissant place à une respiration différente, plus profonde. Dans l'obscurité, les contours perdaient leur certitude, les objets se transformant en silhouettes mystérieuses. Mais ce n'étaient pas les objets qui importaient, c'étaient les pensées. Elles prenaient toute la place. La nuit, voyez-vous, ne force rien. Elle laisse venir. Les questions qu'on oublie le jour, celles qu'on repousse, revenaient à la surface. Pas pour accuser, non, simplement pour exister. Matthieu sentit que ce qu'il fuyait pendant la journée trouvait ici un espace pour s'exprimer. Un espace ni hostile, ni tout à fait rassurant, juste un espace neutre. Au loin, une lumière restait allumée, petite mais persistante. Dans la vastitude de la nuit, cette unique lumière semblait compter bien plus que 1000 éclats de soleil diurne. C'est à ce moment que Matthieu comprit quelque chose d'essentiel. L'obscurité n'efface pas les choses. Elle ne les détruit pas. Elle les met simplement en attente, leur offrant une pause. Ses peurs, si vives sous le soleil, se calmaient. Ses désirs, souvent confus dans le bruit du monde, se précisaient. Et le silence, ce grand vide, devenait soudain lisible, porteur de messages. Quand enfin le sommeil arriva, ce ne fut pas une fuite, mais un abandon confiant. Un lâcher-prise. À l'aube, la nuit se retira discrètement, sans réclamer de reconnaissance pour son travail. Mais ce qu'elle avait permis à Matthieu de voir, de comprendre, ne disparut pas avec elle. Matthieu se leva différent. Pas transformé radicalement, non. Simplement plus conscient, plus à l'écoute de lui-même. Il savait désormais que même quand tout semble s'éteindre, quand l'obscurité semble totale, quelque chose veille encore. Quelque chose dans l'ombre prépare doucement le retour du jour. La nuit tombe comme un voile sur le tumulte de nos journées. Elle éteint les bruits extérieurs, mais elle réveille les pensées intérieures. Sous son manteau sombre, nos âmes peuvent enfin se reposer, ou parfois se révéler à nous-mêmes. La nuit, c'est le royaume du silence et d'un certain mystère bienveillant. Elle cache pour mieux apaiser, elle enveloppe pour mieux protéger. Et les étoiles, ces points lumineux dans le noir, percent l'obscurité comme des sourires d'éternité. Dans la nuit, chaque petite lumière prend une valeur nouvelle, une importance décuplée. Elle nous invite à la méditation, à la tendresse et bien sûr, au rêve. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nuit n'est pas l'absence de vie. C'est simplement un autre rythme du monde, un rythme plus lent, plus introspectif. Elle donne à notre cœur l'occasion de se retrouver, de se reconnecter à l'essentiel. Certains y trouvent la peur, c'est vrai, mais d'autres y trouvent une paix profonde. La nuit nous enseigne la patience. Il faut la traverser, l'accepter, pour pouvoir apprécier la splendeur de l'aube. C'est dans le silence de la nuit que naissent les plus grands rêves, les idées les plus novatrices, les espérances les plus fortes. C'est elle qui nous apprend à aimer la lumière, car sans l'obscurité, connaîtrions-nous vraiment la beauté d'un rayon de soleil? Chaque nuit est comme une page noire sur laquelle s'écrivent des pensées blanches. Elle réunit les solitaires dans une communion silencieuse. Elle apaise les cœurs blessés et elle inspire les poètes depuis la nuit des temps. La nuit, c'est le souffle secret de la terre, la respiration calme du monde. Elle a le goût du repos, de la réflexion, et porte en elle la promesse immuable d'un nouveau jour. Et quand l'aube se lève enfin, la nuit s'efface sans un bruit, laissant place à la vie qui reprend son cours. Ainsi va le cycle infini du temps. Et la plus belle leçon est peut-être celle-ci. Même dans le noir le plus complet, la lumière veille encore, quelque part, attendant son heure pour renaître. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.